Aujourd'hui, je vais te parler du produit chimique le plus utilisé dans le milieu gay pour te retourner le cerveau, ainsi que de te permettre de pouvoir coucher avec un garçon qui te plaît moyen. J'ai nommé le Poppers. Oui, parce qu'en fait, quand tu inhales du Poppers, tu as une montée euphorique pendant quelques instants. Donc ça peut aider. Intro. Et c'est quoi le Poppers? Poppers ou nitrite d'alkyle, de son vrai nom, est un produit à la base qui sert pour traiter le cuir. Je le sais parce que quand j'étais à Los Angeles, avec un ami on voulait en acheter, du coup on est allé dans un sex shop. Mais on nous avait dit que si on voulait s'en procurer, il fallait dire que c'était pour traiter le cuir. Sinon, ils te le vendent pas. Et pourtant, c'était dans un sex shop, tu vois, donc qui va dans un sex shop pour demander des produits pour traiter le cuir? Parce que oui, à l'époque, on s'en servait pour le cuir. Mais ça fait depuis les années 60 maintenant qu'on s'en sert vraiment pour s'amuser. On s'en sert pourquoi alors? Eh bien, déjà, le Popper, c'est un produit vasodilatateur. Donc, pour un passif, ça va grandement t'aider à ouvrir ton sphincter. Parce que je t'assure que quand le mec, il a un gros braquemar de ouf comme ça, t'es bien content de l'avoir, le Poppers. Ça va aussi te créer une euphorie, donc t'exciter. Moi, par exemple, si je prends ça en baisant, je vais être hyper chaud, mais comme pas possible. Par contre, si je prends ça en soirée avec des potes, bah je vais me taper des fous rires pendant 2 heures, je ne sais pas pourquoi. Tu peux demander à Aurore, elle adore ça. Toi-même, tu sais, Aurore. Et comment ça se prend? Eh bien, il existe 3 écoles. Soit tu vas renifler à la bouteille, soit tu vas le mettre devant ta bouche et inhaler comme si c'était une cigarette. Et d'ailleurs, si tu prends ça en soirée, je connais une façon de le prendre différemment. En mode DIY! Tu prends un verre, tu mets un peu de Perrier à l'intérieur. Tu vas mettre du Poppers dedans et tu vas recouvrir le verre avec un sous-boc. Un truc qui bouche l'air quoi. Et ensuite tu vas inhaler comme ça et l'effet va durer au moins 3-4 minutes. Contre 1 minute max quand tu le prends de la manière classique. Mais alors accroche-toi hein, parce que waouh, ça va être violent. Mais c'est très très drôle. Est-ce que c'est dangereux? Alors oui, ça peut être dangereux. Si tu bois le liquide, la substance peut littéralement te brûler la gorge, l'œsophage et les voies digestives. Et donc je vous laisse imaginer les conséquences. Si tu t'en mets sur la peau, par exemple si tu t'en mets sur le nez et que tu t'y essuies pas tout de suite, tu risques d'avoir une croûte le lendemain. Je pense que tu as déjà vu tes potes en avoir, hein, des petites croûtes sur le pif là. Et si tu en fais tomber sur ta bite ou sur tes cuisses, tu vas avoir une brûlure assez sympa le lendemain avec une belle tache bien rouge. Tu vas adorer. Évidemment, si tu es cardiaque, genre des problèmes au cœur par exemple, si tu prends du Viagra, c'est fortement, mais fortement déconseillé. Car les deux molécules sont complètement incompatibles et t'es bon pour un aller simple à l'hôpital. Hashtag crise cardiaque. Il y a eu quelques cas de problèmes de vue. C'est assez rare, mais bon, je fais comme les notices dans les médicaments. Je te donne tous les effets secondaires. Mais après, personnellement, pour avoir des problèmes de vue, c'est genre vraiment tu sniffes 2 bouteilles en même temps tous les soirs pendant 3 heures. T'es large. C'est large. Pour ma part, je t'avoue que j'ai jamais eu vraiment de problème, à part des fois, le soir quand j'en avais un peu trop pris, le lendemain j'avais un peu le nez tout sec. Mais sinon, enfin rien de spécial quoi. Et pour finir, je vais vous donner 5 choses à savoir sur le Poppers que j'ai lu dans un article de Code de Gay que je vous mets en barre d'infos. Numéro 1. Les Américains ont appelé ça Poppers dans les années 60 pour décrire le pop que ça fait dans la tête une fois inhalé. 2. Il faut savoir que tous les muscles sont détendus grâce au Poppers. Ces mêmes muscles liés au système d'irrigation sanguin, ce qui engendre un battement cardiaque plus rapide et donc lié à l'effet d'euphorie soudain que l'on a lorsque l'on inhale cette substance. Numéro 3. Seulement 3% de la population a déjà utilisé du Poppers. Les gars, il est temps de s'y mettre. Action. Numéro 4. Le Poppers est illégal au Canada, même si je t'avoue que j'en ai déjà utilisé plusieurs fois. Il a failli l'être en Grande-Bretagne, alors que c'est de là-bas qu'il vient, si je me trompe pas. En France, il a été illégal pendant 5 ans, mais le syndicat international des entreprises gays a fait pression, et ils ont réussi à obtenir gain de cause pour que le Poppers redevienne légal. Je me souviens qu'à l'époque, quand je commençais à traîner dans le milieu gay, c'était illégal, et mon mec le faisait venir de Londres, en scred, et il le vendait en scred. Et en fait, c'est comme pour toutes les drogues en fait, elles sont illégales et du moment que tu changes une molécule, bah du coup il y a un laps de temps entre le moment où la nouvelle drogue va être changée avec les molécules et qu'elles soient interdites. Donc du coup en fait ça a été souvent comme ça avec le Poppers, ils ont souvent changé la molécule pour qu'au final ils soient interdits mais genre tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Le temps de se faire interdire en fait. Et là elle a vraiment été légale maintenant. Numéro 5. Les effets secondaires et indésirables sont plutôt nombreux. Je vais prendre mon ordinateur parce que ça risque d'être un peu compliqué. Maux de tête, troubles de l'érection, congestion nasale, etc. Il faut donc bien évidemment savoir que le Poppers, comme toutes les substances chimiques, n'est pas quelque chose que l'on peut prendre de façon anodine. Il est certes légal, mais il faut faire attention. Yo, c'est Andrew du montage. J'ai oublié de dire aussi que si tu en prends beaucoup, tu risques d'avoir des pertes d'érection. Et c'est aussi pas mal utilisé justement pour retarder l'éjaculation. J'avais oublié de dire ça et c'était quand même assez important. Voilà, c'est tout pour ce parlant cul, j'espère qu'il vous a plu. Je voulais fortement vous remercier pour les 30 000 abonnés. C'est wouh. Donc ça me fait vachement plaisir. Désolé si je fais moins de vidéos en ce moment, mais je suis en train de travailler sur des vidéos beaucoup plus propres, beaucoup plus travaillées qu'avant. Donc ça me prend du temps. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.